痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和はわからん。Wesh, canapé, ça se passe. Et aujourd'hui au programme, on fait notre petite review sur l'épisode 3 de Dragon Ball Daima. Alors, l'épisode 3, qu'est-ce qu'il nous raconte? En fait, comme je l'avais prévu, bon après je pense qu'on avait été beaucoup à le prévoir, mais c'est la fin du tuto. Voilà, les deux premiers épisodes, c'était vraiment pour nous présenter l'univers, pour nous présenter un petit peu le lore de ce nouvel animé. Et cette fois, je pense qu'on est vraiment passé à autre chose. On est vraiment en mode, le tuto est terminé, on va passer à la véritable histoire, et du coup, on la commence ici. Alors, avant de commencer un petit peu ma review un petit peu sur le fond de Dragon Ball Daima, j'aimerais parler un petit peu de la forme. Au tout début de l'épisode, on a eu quelque chose qui était à mon sens assez intéressant, c'est-à-dire qu'on a représenté un petit peu le personnage de Goku, et on a fait pas mal de références à Dragon Ball. Et en voyant ça, j'ai eu en fait un petit... un petit truc de fan, vous savez, qui m'a dit bah, en vrai, Dragon Ball en remasterisé avec ce genre de graphisme, ça pourrait être incroyable. Parce que vraiment, on a revu des scènes, on a vu par exemple, à un moment on a vu Piccolo avec Goku, enfin, il y a une sorte de fond d'écran avec Goku qui voit Bulma pour la première fois, et puis autour il y a eu les principaux personnages dans Dragon Ball, et j'avoue, avec les graphismes, je me dis mais ça passerait tellement bien. Dragon Ball, c'est une œuvre en fait qui malheureusement en animé souffre du fait que l'animation elle a quand même pas mal vieilli, que bon, graphiquement c'est plus si fou que ça. Et c'est vrai que remettre ça au goût du jour en 2024, du coup 2025 plutôt, franchement ça pourrait être sympa, surtout qu'en plus on pourrait dégager pas mal d'épisodes, faire une sorte de Dragon Ball Kai mais en version on va dire pas arnaque, hein, parce que c'est vrai que Dragon Ball Kai... Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Mais bref, du coup, qu'est-ce qu'on a eu dans cet épisode? Alors, tout d'abord, on commence sur le voyage de nos héros, hein, de Shin, Glorio et Goku, qui partent dans l'espace, on va dire, pour aller au royaume des démons. L'objectif à ce moment-là, du coup, c'était d'aller voir Maître Varp, j'avoue, je sais pas trop comment on le dit en français, je crois que c'était Warp. Parce que du coup Warp c'est un gros poisson qui est le gardien en fait du royaume, et du coup c'est lui qui permet de dire qui passe et qui passe pas, hein. On a eu une scène un petit peu particulière quand même, j'avoue. De toute façon on en parlera un petit peu dans la vie globale de cet épisode, mais on a eu une scène où Goku il faisait l'enfant. Et quelque part, je me dis, c'était peut-être un petit peu trop. Parce que j'ai bien compris que l'auteur, Toriyama, il était vraiment en mode Goku ne doit jamais vraiment grandir, il doit rester comme ça, il doit conserver sa pureté d'enfant et tout. Mais j'avoue que là, ça semblait tellement dénoté avec le personnage de Goku. Parce que Dragon Ball Super n'existe pas. Normalement, dans cet univers-là, Dragon Ball Super, ça n'existe pas. On est censé faire Dragon Ball Z. Et on est censé conserver le Goku de la fin de Dragon Ball Z pour rentrer dans Dragon Ball Daima. Et j'avoue que le délire de Goku aussi enfant, j'ai quand même cette sensation que c'était pas Goku. J'ai vraiment l'impression que c'était un autre personnage. Et du coup, ça m'a fait un petit peu penser à une information qui arrivait un petit peu récemment aux yeux du public. C'était que effectivement, Goku à la base n'était pas censé devenir un personnage genre ultra sérieux tout ça. Et par la force des choses, il l'est devenu. Et du coup, peut-être que ce Goku-là, c'était le Goku d'origine qui nous revient en pleine tronche. Mais j'avoue qu'après avoir autant vu Dragon Ball Z et après avoir autant vu Goku ultra sérieux, je vais pas dire conquérant, mais presque, hein. Enfin, c'est le héros, c'est le leader, c'est le patron. J'avoue que ça fait bizarre de continuer de voir Goku aussi enfantin. Le fait qu'il réduise en fait en taille, ça veut pas dire qu'il réduit en QI. Enfin, j'avoue que c'est un petit peu particulier. Je vais pas dire que j'ai détesté, mais c'était... Je pense que si on le montre un petit peu trop dans cette série, je pense que je vais pas forcément trop apprécier. Ensuite, par rapport à Varp, le formulaire, tout ça, le délire de j'accepte que vous passiez si vous avez rempli le formulaire, que vous me donnez le code PIN, pourquoi pas. Après, je me demande si c'était pas une petite référence au délire des téléphones, parce que j'avoue que code Warp et code PIN, bon, j'avoue, il y a peut-être moyen que ce soit une petite ref, mais que j'ai pas forcément. Ce que j'ai noté, parce que je note quand même des petits trucs pendant que je regarde l'épisode, j'ai pas trop compris l'intérêt de pas mal de scènes. C'est-à-dire que le délire avec le poisson, bon ok, c'était un peu sympa de se dire, bah ok, vas-y, on passe d'un royaume à l'autre, mais j'ai pas trop compris le délire du code PIN. Alors peut-être que c'est vraiment de l'humour absurde qui m'échappe complètement, parce que oui, pour passer d'un royaume à un autre, il faut utiliser des codes PIN comme on ferait dans notre monde à nous, enfin...
Ouais, peut-être ça m'est passé juste au-dessus de la tête, j'avoue. Ensuite, on a eu du coup la scène avec Warp, enfin c'était une scène un petit peu particulière, j'avoue, je sais pas trop comment en parler, parce que c'était une scène où Warp, il était en mode, bah en vrai, si vous voulez passer, il va falloir le code PIN, il va falloir une bonne excuse. Et du coup, j'étais en mode, ouais, ok, pourquoi? C'était peut-être de l'humour absurde, genre en mode qui m'est complètement passé au-dessus de la tête, mais j'ai pas forcément trop compris l'intérêt de cette scène. J'ai trouvé que c'était une scène qui était extrêmement longue pour pas grand chose au final, parce que bah ils sont passés sans trop de difficultés. Il y a Shin qui était en mode attention, il est super susceptible, faut pas lui dire que c'est un poisson. Goku qui l'appelle poisson à 2 reprises, et pourtant il passe quand même genre sans pression. Enfin, le seul truc qu'il fallait en fait, c'était que Goku ait des oreilles pointues. Donc en vrai, j'avoue que j'ai pas forcément trop compris. Et il y a une autre scène qui m'a fait un petit peu poser des questions, c'est pourquoi on montre autant Shin qui veut prévenir Kibito, parce que je comprends le délire, hein, Kibito avec Vegeta, Bulma et Piccolo, ils vont venir dans un autre vaisseau, mais genre, je vois pas trop l'intérêt en fait de mettre une scène où il y a Shin qui dit est-ce que tu peux t'arrêter 2 secondes, je veux transmettre le message à Kibito. Il s'arrête, Shin il fait chut, c'est bon, le message est transmis, on peut repartir, et là ils repartent. Et du coup tu dis ok, genre la scène elle a servi à quoi? Et c'est vrai que bah ça, j'ai quand même cette sensation que dans cet épisode il y en a eu pas mal des scènes comme ça où c'était juste bah vas-y on met des trucs. Tu vois, il y avait pas forcément un véritable intérêt, même si bon, logiquement, je vois l'intérêt, hein, c'est-à-dire que Shin devait tenir Kibito au courant, mais on n'aurait pas pu simplement mettre ça sur une ligne de dialogue, c'est-à-dire genre ils avancent et puis Shin qui était en mode ah bah c'est bon j'ai prévenu Kibito juste comme ça. Voilà, ça aurait duré 1 seconde, mais là j'ai vraiment cette sensation que c'était un petit peu de remplissage à 2-3 endroits par-ci par-là, et bon, c'est pas dérangeant parce que dans tous les cas on est encore au début, mais j'avoue que s'ils mettent déjà du remplissage au 3e épisode, j'ai peur pour la suite, hein. Je veux pas être ultra fataliste en disant ouais ça va pas être terrible, mais c'est vrai que ce genre de scène aussi vite, moyen. Selon moi c'est moyen. Mais enfin bref, du coup pour aller dans le royaume des démons, il faut passer par un relais, et du coup on découvre qu'il y a 3 royaumes. Alors ça j'avoue c'était un petit peu sympa, j'aime bien ce système de vous entrez dans un relais, il y a 3 royaumes qui sont ici, vous pouvez passer que dans le premier royaume parce que vous n'avez pas les attributs pour rentrer dans le 2e et dans le 3e. Donc j'avoue ça m'a fait un peu sourire, je me suis dit bon vas-y on nous rajoute un petit peu de lore et pourquoi pas. On a eu aussi un autre commentaire sur Goma, donc c'était un petit peu plus tôt dans l'épisode, mais je viens d'y penser maintenant. Goma est encore une fois qualifié de quelqu'un de très puissant et de très rusé. Alors pas forcément puissant, genre en mode il est physiquement très puissant, genre au niveau de Goku, mais il a une magie qui est assez puissante, donc peut-être ça va être un délire en mode Babidi qui est capable avec ses pouvoirs de faire des choses que normalement son petit corps n'est pas capable de faire, et le fait qu'il soit rusé, donc j'avoue j'ai quand même hâte de voir ça parce que pour l'instant il se fait un petit peu mener à la baguette par son assistante, là j'ai oublié son nom. Ensuite on a eu le délire avec les différents relais, alors j'avoue ça m'a un petit peu plu, je vous avoue le délire de une fois que Varp le poisson vous a laissé passer, vous arrivez dans un relais et du coup il y a 3 royaumes qui sont ici, vous pouvez passer par la première, 2e ou 3e porte, donc qui correspondent au royaume, et le fait que du coup Goku et ses amis ne peuvent pas passer en fait par le 2e et le 3e, pas par le premier et le 2e, du coup ils sont obligés de passer par le 3e, et du coup je me suis dit bah en vrai à ce moment là il va falloir ça va être littéralement comme un jeu vidéo, et vous allez voir que le délire du jeu vidéo ça va revenir un petit peu plus tard, mais ça va être un petit peu comme un jeu vidéo où bah en fait on commence au 3e sous-sol, hein, littéralement, puis ensuite on va devoir monter de plus en plus pour atterrir au sommet, et j'avoue que ça m'a fait un petit peu plaisir, ça m'a fait sourire parce que je me suis dit bah voilà, quête de jeu vidéo, donc allez vas-y on accepte. Ensuite on arrive dans le royaume des démons, et là j'avoue le royaume des démons c'était pas du tout comme j'avais imaginé. Bon de toute façon on avait déjà eu un petit peu des images par rapport à ce que ça allait être, mais c'est vrai que objectivement ce royaume des démons ne ressemble pas à un royaume des démons, ça ressemble plus à un royaume en mode Borderland ou comme j'avais dit le chasseur de dragons, le dessin animé. C'était juste bah simplement, comme Goku l'a souligné, c'était une terre, mais qui était un petit peu différente. Ça ressemble à la Terre. Et Shin a dit que oui, ça ressemble à la Terre, mais par contre, l'écosystème est différent. Il y a des créatures, des bêtes que vous avez jamais vues, donc faites quand même gaffe. Mais j'avoue, c'est pas comme ça que j'avais imaginé le royaume des démons. Pour moi, le royaume des démons, c'était un royaume en mode littéralement l'enfer. C'est-à-dire, vous voyez dans l'animé, parce que dans le manga ça n'existe pas, mais dans l'animé, le délire avec les personnages machiavéliques, les monsieur huilés, tout ça, bah, techniquement, ça, c'est plus un royaume des démons selon moi que le royaume des démons. Le royaume des démons, pour moi, je m'attendais pas à ce que ce soit littéralement un royaume 2.0 de la Terre différent, et
j'avoue que ça m'a un peu fait rire. Ça m'a un peu fait rire de me dire, bah finalement, le royaume des démons, c'est juste, voilà, c'est l'appellation royaume des démons, mais finalement, les démons sont pas si différents que ça. Peut-être on va même tomber sur des démons qui vont être gentils, et finalement, bon bah les démons, c'est pas des démons. C'est un peu difficile à dire, mais les démons ne sont pas des démons. Et bah du coup, le royaume des démons n'est peut-être pas un royaume de démons. Donc j'avoue, enfin royaume de démons comme on l'imagine, hein, démon c'est genre ah attention baba. Voilà, l'imitation était parfaite. Mais bref, ensuite on a, bon, petite information, Kibito il a pas le code PIN, donc lui il va galérer à passer, mais bon, on sait, vu qu'il y a le générique et tout, qu'ils vont réussir à passer quand même, donc bon. On attend de voir un petit peu comment ça se passer. On voit également le tunnel qui permet, enfin le tunnel qui permet d'aller du coup dans les autres royaumes. On a un petit peu de lore. Hein, attention, à un moment, ce tunnel il était complètement ouvert. Il y avait possibilité de passer de l'un à l'autre sans pression. Puis à un moment, il y a quelqu'un qui a mis une barrière magique qui permet d'empêcher tout ça. Et les seules personnes qui ont les capacités de passer de l'un à l'autre sont les membres du premier royaume et certains élus du deuxième royaume. Donc voilà. Ça, c'est une information, à mon avis, qui va avoir une importance, donc on va essayer de s'en souvenir. Ensuite, on a découvert quelque chose d'autre par rapport au personnage de Glorio. Donc le personnage de Glorio, de ce qu'on savait pour l'instant, c'était que c'était juste un personnage qui a été missionné par le troisième roi par le roi du troisième royaume. Sauf que là, du coup, il a dit que oui, j'ai possibilité de passer du coup à travers le royaume, j'ai des prérogatives parce que justement, je travaille pour le premier royaume. Et bon, ça, on découvrira un petit peu plus tard, mais le premier royaume, même si on le savait un petit peu quand même, on va pas se le cacher, c'est le royaume avec les plus grandes instances, les plus grands personnages, on va dire. Et il travaille pour eux. Et du coup, ben, on peut se poser la question, qu'est-ce que tu fais, mec? Et c'est vrai qu'il nous a pas répondu. Et là, si ça avait été dans un autre manga, je pense que j'aurais dit, bah voilà, c'est un des grands cadors, finalement, c'est un agent double, son objectif à lui, c'est de devenir le roi des démons ou un truc du genre. Mais le problème, c'est que là, on est sur un manga, enfin un animé du coup de Toriyama. Et Toriyama, il a tellement un humour qui est particulier, je me dis que lui, ça peut clairement être l'homme à tout faire. Et du coup, bah, je sais pas, en fait, ça va dépendre parce que narrativement, c'est vrai que ce serait peut-être plus intéressant que ce soit un des grands cadors du premier royaume. Mais d'un côté, je me dis, ce serait tellement du Toriyama tout craché de faire en sorte que ce soit vraiment l'homme à tout faire, le stagiaire, le balayeur ou un truc du genre, et du coup qu'il a volé les prérogatives de je ne sais quelle façon. Et ah, j'avoue, moi je pense que ça va être ça, et j'avoue que ça va être très très drôle. Parce que bon, Toriyama, c'est un maître de l'humour et ça fonctionne extrêmement bien sur moi. Ensuite, deux petits détails par-ci par-là. Par exemple, on a vu la statue de Dabra qui était en mode yes. Et du coup, j'avoue que c'était un petit peu marrant, hein, parce que Dabra, c'est vrai que c'est pas comme ça qu'on l'imaginait. On l'imaginait un petit peu plus genre démoniaque, un petit peu plus sanguin, pas qui fait des poses à la Commando Ginyu. On a eu un autre truc aussi d'ailleurs, le délire du gaz. Le gaz qui était donc c'est un gaz qui est sur la planète, donc enfin en tout cas dans le royaume, et c'est un gaz en fait qui ralentit parce qu'il alourdit l'air, donc il ralentit les mouvements des persos. Et du coup instinctivement je me suis dit bah c'est peut-être une des façons de nerf les personnages. Je trouve que ça c'est assez sympa à partir du moment où ils sont dans un endroit où genre tes mouvements sont ralentis, bah forcément t'es moins compétent. Mais c'est vrai qu'il fallait genre justifier que les ennemis eux n'ont pas des mouvements entravés. Et bon, c'était un peu compliqué on va dire parce qu'eux ils ont l'habitude. Mais de toute façon les premiers ennemis qu'on a croisés, voilà, comme j'avais noté sur mes notes, c'était littéralement les premiers ennemis que tu tombes quand tu joues à Breath of the Wild, à un jeu Zelda en particulier, on s'en fout. Tu tombes vraiment sur des ennemis random et bah, ils leur ont pété la rondelle, mais genre sans difficulté. Donc en vrai, j'attends de voir. Je pense qu'il y aura le délire un petit peu comme les Saiyans qui ont l'habitude de travailler sur une planète avec une gravité x10. Je pense que ça va être un délire comme ça. Ensuite, on a eu aussi un petit truc qui m'a fait penser à Code Lyoko. Je pense que vous avez capté la ref. C'est la mer des ténèbres. Shin, à un moment, non, c'est Shin ou Glow, je me souviens plus, qui a dit à Goku attention, si tu tombes dans cette mer, tu meurs instantanément. Et du coup, ça m'a fait un petit peu penser à la mer numérique dans Code Lyoko, où bah, le délire de la mer numérique, c'était quand tu es dans Lyoko, les données, enfin ton corps est transformé en données numériques, tu arrives dans le monde de Lyoko, si tu tombes dans la mer numérique, tes données sont dispersées dans le réseau, et du coup, genre, c'est fini. Et du coup, la mer numérique, attention, petite révélation, c'était une de mes grosses phobies quand j'étais gosse. Genre, ça m'arrivait de faire des cauchemars de la mer numérique, genre je tombais dedans. Et du coup, c'est vrai que la mer des ténèbres, ça m'a un petit peu fait penser à ça, et je me dis que si on nous l'a annoncé, parce qu'en plus c'est vraiment pas resté longtemps, on nous a dit si tu tombes dans la mer des ténèbres, c'est fini, tu meurs. Et du coup, je pense que ça aura un intérêt, on va dire, par la suite. Je pense qu'il y aura des scènes où ils vont forcément quasiment tomber dedans, ou alors ils vont devoir balancer un ennemi dedans parce qu'en fait il est trop fort, et du coup il va falloir utiliser des stratégies un petit peu plus
un petit peu plus complexe que juste bah faut frapper très très fort parce que bon dans Dragon Ball c'est un petit peu ce genre de choses. Donc j'avoue ça pourrait être un petit peu rigolo d'avoir des scènes où on utilise la mer des ténèbres à son avantage pour justement vaincre un ennemi qui est trop fort pour nous. À voir un petit peu comment ça va être fait. Ensuite, bon, différentes petites scènes sans forcément trop d'intérêt. Ils arrivent dans un hôtel qui... D'ailleurs, c'est vrai que ça me fait vraiment penser à Borderlands dans ce genre de choses, hein, c'est-à-dire les petites villes vraiment perdues au milieu de nulle part. Ils arrivent à l'hôtel, il y a une petite négociation par rapport au prix, une négociation un petit peu musclée, mais petite négociation. Ensuite, ils vont au bar pour manger. Il y a des burgers qui, étrangement, même si à un moment Glorieux il a dit il vaut mieux pas savoir ce qu'il y a dedans, ça donnait envie. J'avoue que ça donnait envie. En plus, j'ai regardé l'épisode à midi, j'avais trop la dalle et j'avoue que ça donnait un petit peu envie. On aurait dit des burgers à l'encre de sèche, mais avec de la viande, ça va être de la viande de caribou, on va rien comprendre. Et du coup, il y a eu forcément une petite embrouille dans le bar. Hein. Ils étaient en mode ah, attends, toi t'es pas un démon, t'as pas les oreilles pointues. Et du coup, il y a Glorio qui commence à casser la tronche des différents démons. Goku qui s'y met, Goku qui utilise cet élément un petit peu comme tuto. Et d'ailleurs, à ce moment-là, je me suis vraiment dit bah là, on est dans un jeu vidéo. Pour moi, en fait, tout le principe de Dragon Ball Daima, c'est vraiment un principe, un univers qui se colle parfaitement à un jeu vidéo. C'est-à-dire que on a la situation de base, c'est-à-dire Goku et ses amis qui redeviennent enfants, ensuite Goku qui doit aller dans le royaume des démons pour justement retrouver sa taille normale et accessoirement pour récupérer Dende. Et tout ce qui se passe en fait, c'est-à-dire découverte du nouveau monde, affrontement avec les premiers ennemis random, on arrive à l'hôtel pour la première mission, on affronte des ennemis pour en guise d'entraînement, on va dire au combat. Et pour moi tout ça, ça passe parfaitement en jeu vidéo. Et je me dis que c'est peut-être un petit peu dommage qu'on l'ait fait en animé. Alors nous on va kiffer, hein, de toute façon pendant, je crois que c'est 26 épisodes, donc pendant 26 semaines on va kiffer, on va prendre du plaisir. Mais j'avoue que peut-être le faire en... Si on l'avait fait d'abord en jeu vidéo et ensuite adapté en animé, genre ça aurait pu être un super format. Parce que ça aurait rapporté énormément d'argent, ça nous aurait fait un jeu Dragon Ball qui aurait été complètement différent. On aurait pu avoir un jeu Dragon Ball qui n'est pas orienté que sur du combat, ça aurait pu être littéralement un RPG, parce que là c'est... Parce que faut pas l'oublier, mais pour l'instant Dragon Ball Daima c'est un RPG, c'est-à-dire que tu pars avec un personnage level 0 et tu dois le faire step up au fur et à mesure des aventures. Tu vas avoir des quêtes, sûrement des quêtes secondaires à droite à gauche pour justement gagner du XP, gagner de l'expérience. Et en vrai, je trouve que ça colle parfaitement à un jeu vidéo. Et c'est peut-être un petit peu dommage qu'on ne l'ait pas d'abord fait en jeu vidéo. Moi, je pense que en jeu vidéo, je l'aurais acheté. Je vois la logique de pas le faire parce que bah, forcément, les gens ils veulent des jeux de combat Dragon Ball, ils veulent vraiment du Tenkaichi 4, du Tenkaichi 5, du Fighter Z2, mais ils veulent pas forcément un jeu avec une histoire Dragon Ball qui est complètement différente. Ce que je peux comprendre, hein, malheureusement, mais j'avoue que moi, ça m'aurait un petit peu plu. Mais bref, on va lâcher ce délire jeu vidéo, mais n'hésitez pas à m'en parler. Moi, je pense que, enfin, dans les commentaires, je pense qu'on va pouvoir en discuter parce que moi, j'avoue, ça m'intrigue un petit peu. Donc, il y a eu la bagarre avec les différents démons et un moment, attention, alors là, c'est peut-être le fan de Dragon Ball qui en moi qui parle, mais à un moment, il y a un démon qui ressemblait énormément à la fusion entre tambourine et drum. Vous savez, les deux gros démons verts. Enfin, t'en as un qui était baraque et t'en as un qui était juste gros. Et j'avoue qu'il me faisait trop penser à tambourine, à tambourine ou drum. Hein. Il ressemblait plus à drum qu'à tambourine. Et je m'attendais vraiment à ce que Goku, à un moment, fasse une référence. Qu'ils soient en mode, mais attends, on s'est pas croisé quand j'étais plus jeune. Et j'avoue, c'est peut-être un petit peu l'occasion manquée de faire une référence à Dragon Ball, genre gratos. Là, c'est une ligne de dialogue, on fait référence à, bon, du coup, plus à Drum, et c'est tout. Genre, j'avoue que ça aurait pu être un petit peu marrant. Mais bon, après, c'est pas très grave. Ensuite, bon, fin du combat, Goku qui finit de manger, ça se termine, ils vont à l'hôtel, ils vont dormir, c'est vraiment du Dragon Ball tout craché. Et on arrive du coup au climax de cet épisode, si je puis dire. L'avion qui permet au héros de voler donc dans la direction suivante a été volé, et du coup on imagine par les bandits qui se sont fait casser la tronche, vu qu'à un moment ils étaient en mode ah, tu vas voir ce qui va se passer, hein, tu vas voir, et peut-être de ma mère qu'on va se retrouver. À voir. À voir, parce que c'est vrai qu'ils avaient pas l'air très forts, mais le truc c'est que l'avion a été volé, donc pour l'instant ils sont bloqués. Là, la prochaine quête en fait, ça va être de récupérer l'avion, et du coup fin de l'épisode, et bah du coup on va directement pouvoir passer à ce qui va se passer dans l'épisode 4. Je pense que du coup on va avoir un épisode entier sur la mission pour récupérer l'avion. Je pense qu'on va vraiment pas avoir grand chose d'autre, mais il y a peut-être moyen que ce soit un truc un petit peu en mode Goku qui infiltre l'armée du ruban rouge pour casser la tronche à tout le monde. Et j'avoue que ça pourrait être un petit peu sympa parce que là on est dans un univers où Goku va être nerfé, il va devoir réapprendre à utiliser ses pouvoirs, même si bon il a réappris au fur et à mesure, mais il n'est pas encore complètement performant je pense. Et on va devoir surtout faire face à un groupe, voilà, un groupe de méchants, même si Goku et Glorio normalement étaient assez forts pour exploser tout le monde.
Je pense que là, il y aura plus de monde, plus d'ennemis et potentiellement un boss final. Voilà, un ennemi qui va être encore plus puissant. Et c'est vrai qu'utiliser des stratégies, en sachant que là, bon, potentiellement au niveau ressources, il risque d'être un petit peu limité, utiliser des stratégies, ça peut être un petit peu sympa. Donc, je m'attends quand même à un épisode où on voit du coup Goku et Glorio, bon, avec Shin évidemment, Goku, Glorio et Shin, qui partent je sais pas moi, dans un repère de méchants pour récupérer l'avion et ils vont devoir vraiment gravir tous les obstacles pour y aller. Et je pense qu'en vrai, on a moyen de faire quelque chose d'un peu technique. Donc, à voir un petit peu ce qui va être fait. J'espère vraiment pas qu'ils vont rouler sur les méchants. Logiquement, c'est ce qui devrait se passer parce que bah, s'ils galèrent sur des ennemis de bas étage comme ça, potentiellement, ils vont pas réussir contre les ennemis un petit peu plus forts. Mais c'est vrai que là, il y a tellement de trucs en fait qui vont dans le sens de bah, Goku va être nerfé parce que forcément, t'as le délire de l'air qui va être compliqué. Peut-être ils vont retenir l'avion à côté d'un volcan parce que du coup, être à côté d'un volcan, ça réduit encore plus le niveau d'air. Enfin, ça alourdit l'air, donc c'est un peu compliqué. Je pense qu'il y a moyen vraiment de faire un truc comme ça. C'est-à-dire de nerfer Goku au maximum pour que du coup Goku ne puisse pas gagner grâce à sa force, mais qu'il gagne grâce à son ingéniosité. Et ça, c'est quelque chose qui manque dans Dragon Ball. Je l'ai déjà évoqué dans les précédentes vidéos et je pense qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose de cool. Et aussi, il y a un petit détail qui vient de me revenir à l'esprit, c'est par rapport à la race de Shin. À un moment, il y a Glorio qui lui dit « Toi, tu es un Glind ou un Glins ?» Et là, il a expliqué un truc qui était assez intéressant, c'est qu'à l'époque, il y avait pas mal de Glind qui étaient dans le deuxième royaume. Et à un moment, il fait même une référence au fait que ah mais du coup, pourquoi des Glind viendraient dans un endroit aussi peu raffiné que le troisième royaume du coup. Et du coup, je me suis dit mais est-ce que en fait, on va avoir un univers en mode littéralement un peu comme Borderlands ou même dans Saint Seiya d'ailleurs avec les enfers, où plus tu vas avancer dans le royaume, plus tu vas monter dans la hiérarchie, plus ça va être stylé. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on est dans un royaume un petit peu poubelle, on va dire. C'est-à-dire, ça pue, il y a des démons, c'est vraiment de la... On va se le dire, hein, c'est vraiment de la merde. Et ensuite, tu vas arriver au deuxième royaume, et du coup, le deuxième royaume, ça va être un endroit un peu plus raffiné. Et au premier royaume, ça va être vraiment le truc de fou, super palais royal, ce genre de choses. Donc, j'avoue, ça peut être un petit peu sympa, en plus d'avoir un petit peu les origines de Chine, hein, qui est un Glind. Donc, à voir ce qu'ils vont nous faire. En tout cas, bon, globalement, l'épisode, ça sent que c'est plus le tuto. Donc là, on est vraiment rentré dans le vif du sujet. Je vais pas dire que je suis moins hypé parce que c'est pas vrai. Il y a encore pas mal de trucs qui vont être cool. En tout cas, c'était pas le meilleur des épisodes. Je pense que globalement, quand on fera, parce qu'il y a peut-être moyen qu'on fasse une tier list à la fin des meilleurs épisodes ou quoi que ce soit. Je pense pas qu'il fasse partie des meilleurs épisodes. Il était sympa à suivre, c'était pas long, c'était divertissant, on va dire. Mais en tout cas, c'était pas, à mon avis, ça va pas être le meilleur épisode de la série. Mais bon, après, c'est que l'épisode 3, donc on va pas trop en demander. Mais globalement, je passe un bon moment comme d'habitude. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. N'hésitez pas à me corriger s'il y a des choses qui ont été mauvaises ou mal interprétées ou quoi que ce soit. Et puis n'hésitez pas à me dire également si vous pensez que Dragon Ball Daima en jeu vidéo ça aurait pu être sympa. Moi je trouve que c'est vrai que le concept de Dragon Ball Daima s'adapte parfaitement au jeu vidéo, mais le problème c'est que vu qu'il y a l'animé avant, si on fait un jeu vidéo Dragon Ball Daima, bah techniquement ça va être de la redite, et je trouve ça peut-être un petit peu dommage. Je préfère à la limite le système de tu fais un jeu vidéo et ensuite tu l'adaptes en animé, et ceux qui ont joué au jeu vidéo comme ça ils auront des rêves que les gens qui n'ont regardé que l'animé n'auront pas. Que si tu fais l'inverse, tu regardes d'abord l'animé, ensuite tu fais les jeux vidéo, bah je trouve ça casse un petit peu la magie. Donc à voir, mais en tout cas, je pense que je vais pas être le seul à avoir imaginé vraiment un délire de RPG, jeu vidéo, Dragon Ball, qui sort un petit peu du cliché jeu Dragon Ball égale jeu de combat. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dès la fin de semaine, je pense vendredi, pour une autre vidéo Naruto. La review de Dragon Ball Daima, cette fois, sortira bien le samedi matin. Et la vidéo de Naruto, la grosse vidéo, ce sera dimanche. Allez, des bisous les gens.